je t'aimerais. Francis Cabrel sur France Bleu Orléans, je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais. À 16h40, nous y voici. Avec Atout Féminin, on aborde quotidiennement des sujets qui nous intéressent tous et toutes, en l'occurrence le sexe aujourd'hui, avec la présence de David Simard. Il est orléanais, il est philosophe, il est psychosexologue. Bonjour David. Bonjour. Vous avez le chic pour poser de bonnes questions. Celle-ci est pas mal dans son genre. Les femmes ont-elles besoin d'aimer pour coucher? Pourquoi poser cette question aujourd'hui, David? Alors, nous sommes dans une période où il y a une évolution des comportements sexuels et en même temps où il y a toujours des représentations un peu archaïques de la sexualité selon qu'on est homme ou femme. Par exemple, dans la dernière grande étude sur la sexualité en France qui est réalisée par l'INSERM, qui est sortie en 2007, 62% des hommes et 75% des femmes estiment que les hommes ont des besoins sexuels plus importants par nature que ceux des femmes. Et surtout dissociés du sentiment. Alors, c'est associé, cette idée-là, qu'il y a une plus grande importance des besoins sexuels chez les hommes que chez les femmes, à l'idée que les hommes, par nature, auront une sexualité plus physique. Et notamment parce que ils ont il y a la testostérone, voilà, les hormones, et puis il y a ce côté leur sexe est visible. Oui. Donc il y aurait quelque chose, ça serait associé à quelque chose de conquérant dans la sexualité, alors que les femmes, elles, seraient plus tournées vers une sexualité affective, tournées vers la conjugalité, parce que elles ont pas toute cette testostérone. Elles en produisent un petit peu, mais pas dans les proportions que chez les hommes. Et puis leur sexe est intérieur, donc voilà, plus tourné sur l'intériorité, l'affectivité, etc. Voilà. Et donc tout ça c'est faux en fait. Et c'est à relativiser, on va dire peut-être. Alors ce qui est faux, c'est d'ancrer comme ça les comportements dans la nature. Par contre, il n'est pas faux de dire que domine encore dans les comportements, en tout cas dans ceux qui sont affichés, parce qu'après ce qui se passe dans l'arrière-cour, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, dans les comportements qui sont affichés, domine encore chez les hommes cette posture de conquête sexuelle, et chez les femmes ce côté, faut être amoureux, qu'elles doivent être amoureuses pour avoir en fait des relations sexuelles. Oui. Mais tout cela n'a rien à voir avec la nature. Ce sont des conditionnements sociaux. On élève les garçons et les filles de cette manière-là, et en fait c'est un moyen, et là en l'occurrence un moyen de contrôler la sexualité des femmes. La société depuis toujours cherche à contrôler la sexualité. Avant c'était dans le cadre de la religion, donc c'était la loi divine, etc. Et puis la sexualité devait être seulement reproductive, pour faire des enfants. Bon, à partir du moment où il y a une déchristianisation de nos sociétés, c'est la nature qui a pris le relais dans les arguments pour opérer le contrôle social de sexualité. Ça profite à qui au final alors, ce contrôle social de notre sexualité? En fait, c'est un moyen d'organiser la société, d'organiser les pouvoirs dans la société. Là, donc, il y a une mise en avant du pouvoir de l'homme par rapport à la place de la femme dans la société. Parce qu'une majorité d'hommes tiennent les places essentielles. Là, on sait que c'est encore le cas aujourd'hui au niveau du pouvoir, même si ça évolue doucement. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Et le fait d'inscrire dans la nature des comportements qui sont là pour réguler la sexualité des hommes et des femmes, on voit bien que du coup on n'accorde pas les mêmes choses, les mêmes possibilités aux femmes qu'aux hommes, les mêmes libertés en matière sexuelle. C'est pratique, ça dédouane les hommes qui se disent c'est comme ça, c'est la nature, je suis frivole, je cours, donc ça dédouane, et les femmes du coup ça les maintient dans une posture un peu soumise. Mais ça constitue malgré tout aussi une contrainte pour les hommes, parce que du coup ils doivent jouer un rôle. Oui. Le rôle de l'homme qui est toujours conquérant, qui est toujours performant sexuellement, qui est toujours. Alors qu'au fond de lui, il n'est pas forcément. Alors qu'il l'est pas forcément. Il a aussi cette fragilité. Il peut aussi avoir envie de relations amoureuses, etc. Donc c'est aussi une contrainte. Tout le monde est perdant, que ce soit les hommes ou les femmes, tout le monde est perdant. Mais il s'agit, en fait, ce sont c'est l'histoire qui fait ça, des conditionnements sociaux pour l'organisation des pouvoirs dans la société. Est-il possible d'en sortir et à quel prix? Ça, ce sera l'objet d'une autre émission peut-être. Il faut un sacré courage pour sortir de. Oui, mais on voit bien quand même que la société évolue et que les femmes qui ont des rapports sexuels sans amour et puis qui n'hésitent pas à en parler sont quand même
plus nombreuses qu'auparavant. Ça vous choque, vous les hommes, d'entendre ce genre de choses, de voir des femmes comme ça? Moi, je peux pas dire, je peux parler pour moi, je vais pas parler pour les hommes. Non, pour vous, par exemple, je trouve ça choquant. Moi, ça me choque pas, non. Non, ça me choque pas du tout. Merci, David Simard. Merci à vous. De ce genre de questions et d'idées reçues, il sera question dans le prochain livre que vous éditez, que vous signez, 150 idées reçues sur l'amour et le sexe, aux éditions First. Ça sort début mai. Et c'est vous, David Simard, Laure Lanné, qui le signez. Merci, David. À une prochaine fois. Merci à vous. Au revoir.